tous les dimanches, on reçoit et puis après, c'est fini, mais on veut continuer dans ces bonnes, dans ces belles choses. On veut que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette journée qui se termine tout doucement. Pour nous, c'est notre joie d'être là dans ta présence, d'être là autour de ta parole, de pouvoir élever nos voix pour te louer, t'adorer, te remercier pour ce dimanche, te remercier pour ta parole que tu nous as donnée. J'écoutais cette personne dans la journée qui me disait « Ce don spirituel était pour moi ». Merci pour l'action de ton Esprit Saint au milieu de nous. Permets que ces choses continuent, changent nos vies, nous rapprochent de toi, que ta bénédiction se répande ainsi sur ton Église, sur nos personnes âgées, sur les personnes seules, avec ou sans enfants, sur la jeunesse, Seigneur, sur nos enfants, sur tous ceux qui sont impliqués, ceux qui ne sont pas encore impliqués, tous ceux qui viennent ici. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce se répande sur nos vies, Seigneur, et que nous continuions dans ce processus de changement, de transformation, que nous puissions continuer à acquérir petit à petit cette maturité que tu veux nous donner en ces temps. Seigneur, que nous voyons les soucis que nous pouvons avoir dans nos foyers, dans notre vie spirituelle, ou encore, Seigneur, dans nos corps, recevoir la visitation de ton Esprit Saint et que ta gloire se manifeste. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Tu connais les besoins de nos frères et nos sœurs. Tu connais même les besoins de ces personnes qui, peut-être en ce moment, ont besoin d'une intervention rapide de ta part. Seigneur, c'est avec tous ces besoins que nous venons ce soir devant le trône de la grâce. Nous te louons, nous t'adorons parce que tu connais chaque détail et nous croyons de tout notre cœur que c'est toi qui interviens. Merci Seigneur. Bénis-nous à l'écoute de ta parole ce soir. Bénis-nous, Père. Alors que nous sommes là, Seigneur, bénis nos sœurs, bénis chacun d'entre nous dans ta présence. Seigneur, permets que les choses que nous ne soupçonnons même pas, que nous puissions les recevoir, les vivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions d'être rassemblés encore en ton nom ce soir, par ta présence qui est au milieu de nous, que ton esprit est là aussi pour nous parler au travers de ta parole, parce que ta parole, elle est le fruit de ta bénédiction. Elle est là, Seigneur, pour nous instruire, pour nous faire grandir et pour être, Seigneur, ceux qui marchent avec toi, Seigneur, chaque jour par l'aide du Saint-Esprit. Conduis toutes choses encore en cette soirée, Seigneur, c'est toi qui est Dieu, Seigneur, tu ne renies pas ta parole parce qu'elle est pleine de vérité, de grâce, de fidélité et d'amour, Seigneur. Et merci encore pour ce soir, ce temps de partage que nous allons avoir devant toi. Prends toute la place dans nos corps et dans nos vies, Seigneur. Nous te laissons tout, Seigneur, parce que c'est toi le Maître qui dirige toutes choses. Et au travers de ton serviteur, Seigneur, merci pour la parole qui sera apportée. Amen. Nous puissions en faire, Seigneur, pour nous, Seigneur, un fruit de qualité, Seigneur, parce que ta parole, elle parle de toutes de bonnes choses, Seigneur. Et merci d'avance pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu es, Seigneur. Glorifie ton nom, mieux ton peuple, à la gloire de ton nom et au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce de ce privilège que nous avons de nous tenir dans ta maison, de nous tenir dans ta présence, de ta divine présence. Ce soir, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Parfois, nous te privons de nourriture, car tu te nourris de l'adoration de tes enfants. Ce soir, nous voulons aussi nous instruire, parce que nous voulons aller à l'école du Saint-Esprit pour apprendre et encore apprendre. Mais non seulement pour apprendre, mais aussi pour mettre en pratique ce que tu nous demandes de faire. Tu nous demandes de veiller, de prier les uns sur les autres, les uns pour les autres, et nous voulons le faire avec sérieux, avec détermination, avec dévouement, avec passion, avec persévérance, sachant que la prière de la foi a une grande efficacité devant toi. Merci Seigneur de bénir ton serviteur, de lui accorder l'onction du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, l'Église elle est morte.
L'Église, elle devient religieuse, mais nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens de cœur et d'esprit, et nous voulons le rester, nous voulons nous battre contre nous-mêmes, car paraît-il que notre pire ennemi, c'est nous, c'est moi, c'est chacun pour soi. Et nous voulons faire un peu comme Jacob, Seigneur, qui a lutté avec toi contre lui-même, contre ses propres désirs, contre la puissance des désirs de la chair. Merci, Seigneur, de nous donner ton puissant esprit, ton bon esprit, pour que nous puissions prier selon ta volonté. C'est ce qui est important pour nous, c'est de savoir et de voir nos prières exaucées. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour Maurice, ce que tu as fait pour Didier, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous qui est malade dans notre corps, mais aussi malade dans notre esprit. Notre foi est parfois chancelante, mais Seigneur, à ton contact, nous allons revivre, nous allons être des gagnants, des battants, des puissants en parole et en actes, parce qu'il ne peut pas en être autrement avec l'action du Saint-Esprit qui est au milieu de nous et qui veut habiter en nous, afin que, Seigneur, nous puissions te glorifier au travers du témoignage que nous devons apporter à ceux de nos familles, à ceux de nos connaissances. Oui, Seigneur, nous croyons que Villefranche appartient à Jésus-Christ et nous croyons que par ton Église, par l'intermédiaire de ton Église, tu vas, Seigneur, faire bouleverser cette ville par des miracles, par des guérisons spectaculaires, parce qu'il ne peut pas en être autrement de ta part. Alors augmente et fais-nous grandir dans la foi pour saisir toutes les puissances dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va continuer avec Jacques. Donc, la dernière fois, on parlait de vieillir ou mûrir. Et nous avions dit qu'on grandit et puis on prend de l'âge et on peut vieillir. Mais il faudrait privilégier la maturité. Et je rappelais que Jacques avait été l'un de ceux qui, en premier, a écrit, donc dans la chronologie, c'est ce qu'on pense que le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit, c'est l'épître de Jacques, et que ça a été écrit dans un premier temps pour l'Église dispersée, puisque Jacques était sur Jérusalem avec les autres, et puis tout à coup la persécution avait commencé, et l'Église va se disperser plusieurs endroits, et Jacques a eu à cœur, d'ailleurs il le dira à un moment donné, étant un des anciens, voilà, donc il était resté avec Pierre, Jean, et à un moment donné Jean va partir aussi. Jean est déjà acte 12, il y a Pierre qui a quitté Jérusalem quand il était sorti de la prison. Après, il était parti, il était revenu quelques rares fois, mais la Bible ne donne pas plus de précision. Et l'histoire dira qu'il était aussi parti à Rome. Mais Jean va partir dans l'actuelle Turquie, là où se trouvent un peu les 7 églises dont... puisque l'histoire de l'Église dit aussi que Polycarpe a été un disciple de Jean. Donc il était l'évêque de la ville de Smyrne, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne.
Voilà, donc les gens sont partis, on pense que Jacques est resté, et puis rapidement il va écrire pour envoyer aux chrétiens qui sont dispersés. Il avait trouvé la nécessité dans le fait que même si au niveau de la première église qui était à Jérusalem, il y avait la Bible dit, donc il y avait cette fête de Pentecôte qui était sur Jérusalem. Beaucoup de personnes étaient venues d'un peu partout. Et il y a eu la visitation du Saint-Esprit et les gens, ils parlaient dans la langue. Mais il faut dire que la première église était composée à 99% de juifs qui étaient convertis. Tous ces gens qui étaient venus célébrer étaient des juifs qui étaient convertis. Alors il y a quelques personnes non juives d'origine, comme ils les appellent, les gentils. Et il faudrait aussi savoir que dans les premiers temps, même les apôtres ne pensaient pas, même si Jésus a dit, vous serez mes témoins jusqu'à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ne pensaient pas que l'évangile pouvait être prêché aux autres, à part les Juifs. Et c'est pour ça que quand, comment l'appelle-t-on, Philippe va commencer ils ont envoyé Pierre et Jean, mais l'importance du Saint-Esprit, il faut savoir que l'importance du Saint-Esprit, c'est aussi dans le fait que dans Genèse chapitre 11, la Bible dit que le monde entier parlait la même langue. Voilà. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et quand finalement leur objectif, le but qu'ils poursuivaient n'était pas bon, parce que le but, ils veulent utiliser cette capacité, ce potentiel qu'ils avaient à se comprendre, à s'unir. Ils veulent utiliser ça pour rentrer en rébellion contre Dieu. Donc la tour de Babel, c'est bien ça. Et donc ce jour-là, eh bien, le Seigneur va confondre leur langage. Et finalement, ils se sont dispersés. Et ils ne parlent plus même langue. Mais un des signes du Saint-Esprit, comme je disais aussi, c'est que eh bien, toutes ces personnes, et d'ailleurs la Bible le dit dans Actes chapitre 2, eh bien, ils parlaient la même langue aussi. Parce que ce qui sortait de la bouche des 120, eh bien, les Parthes comprenaient, les Égyptiens comprenaient, les Mèdes comprenaient, tous ceux qui étaient. Voilà. Donc finalement, ils parlaient, et c'est le signe que le Seigneur va utiliser pour dire, mais voilà, je suis là. Et ce signe du Saint-Esprit est assez puissant, est assez marquant, parce que quand Jean et Pierre vont arriver à Samarie, c'est le même signe que Dieu va donner pour dire « je suis d'accord avec ce qui se passe à Samarie ». Et c'est le même signe que Dieu va donner dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre va aller chez Corneille, où là il n'y a que des gentils, des païens, pour dire « je suis là ». Ouais, voyez-vous, donc finalement, même si Dieu a dit « je te donnerai la clé du royaume à Pierre », et cette clé que Dieu va lui donner, c'est aussi la puissance du Saint-Esprit qui va faire en sorte que Pierre va ouvrir la porte du royaume aux Samaritains, accompagné de Jean, et va ouvrir la porte du royaume également à tous les autres, aux païens, aux gentils, qui ne sont pas des Juifs. Donc, eh bien, ça c'est la parenthèse. Jacques a voulu écrire parce que ce sont des Juifs pour beaucoup. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans Jacques, serviteur de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 1, on va lire jusqu'au verset 19,
Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Donc c'est clair qu'il s'adresse aux Juifs, puisqu'il va dire aux 12 tribus qui sont dispersées. Voilà, donc il ne cible pas les gentils. Et Jacques a voulu le faire. Et la nécessité, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et la nécessité d'écrire cette épître, et aujourd'hui on restera un peu plus sur épreuve, on restera sur tentation, la nécessité lui est imposée parce que à partir du moment où ces Juifs, ces compatriotes se sont donnés à Jésus-Christ, il y a ces difficultés, il y a la crainte. Et c'est ça, les difficultés, quand on fait face à des épreuves, la tentation. Il y a la crainte qu'avec les épreuves, avec les difficultés, avec les tentations, qu'on abandonne. Mais que le Seigneur nous donne de ne pas l'abandonner. En France, ici, il y avait un jeune pasteur, un jour, il a été invité à aller visiter un couple ancien, mais ils habitaient loin. Ils habitaient loin, et ils ont insisté, et puis finalement, il était parti avec son épouse, et quand il était parti, l'homme était handicapé, et ils ont fait, je ne sais pas, peut-être plus d'1 heure. Pour arriver là-bas, il faisait froid, c'était l'hiver. Et puis quand ils étaient arrivés, il avait vu cet homme et sa femme, mais un homme qui était ravissant, qui était vraiment dans la joie, que finalement le jeune pasteur est venu le voir. Et alors cet homme ne pouvait pas, il n'a plus de bras, il n'a plus de jambes, il est dans son fauteuil, sa femme l'aide, mais cet homme connaissait la Bible. Il s'était converti entre-temps, et c'est bien de voir des gens qui, malgré les épreuves, ont gardé la foi. Alors à un moment donné, il avait vu des plaques, de grosses plaques avec des points. Et cet homme a appris l'alphabet braille, vous savez, il y a des points. Il ne voyait même pas cet homme, il était aussi aveugle. Mais il a appris à lire, comme il n'a pas de main. L'alphabet braille, il faut toucher. Il a appris à lire la Bible avec sa langue. Ici en France. Sa femme lui mettait, et avec sa langue, il touchait. Et le jeune pasteur me dit, mais c'est pas possible. Alors, plaque, et puis il lit, une autre, il lit, puis il connaît des versets, il lit sa Bible comme ça. Et il lui racontait, ce jeune pasteur, il dit, qu'est-ce que j'ai pris une claque. Parce que, moi je me plains de la petite chose, je ne voulais même pas aller visiter cet homme, et là, quand j'ai vu tout ça, mais ça l'a aidé à rester pasteur jusqu'au bout. Les épreuves, la crainte, c'est que on casse. Voilà, on casse. Et Jacques va vouloir écrire rapidement. Ils sont dispersés, ils ont été chassés. Et à ce moment-là, eh bien, certains ont connu pas mal de difficultés, ils ont tout perdu. Et le but de Jacques, effectivement, c'est de nous encourager au tout début à ne pas baisser les bras. Et surtout dans des temps comme ceux-ci où l'Église est de plus en plus ciblée. Donc je vous disais, je crois que c'est à vous que je l'ai dit, hein, donc il y a une loi qui est en préparation. La dernière fois, ça n'a pas passé, même en Israël, la loi qui voudrait interdire de convertir les gens. Voilà, donc, puisque vous savez qu'avec le retour de Netanyahou, il y a beaucoup d'orthodoxes qui sont rentrés dans le gouvernement, et donc ils sont en train de faire pression pour que cette loi passe. À une époque, le pasteur Jacques Elbaz, qui
était notre missionnaire. À une époque, je ne me rappelle plus trop de la date, vous pouvez lui poser la question pour ceux qui vont en Israël. Mais à une époque, on avait fait des affiches à 3 ou même à 1 qu'on a placardées dans les rues en disant « cet homme doit mourir » parce qu'il prêche l'Évangile. Il prêche l'Évangile. Et sa tête a été mise à prix en Israël. On ne veut pas de lui, on ne veut pas qu'il convertisse les gens dans notre... Donc, mais le Seigneur l'a gardé, le Seigneur l'a protégé. Et puis finalement, ça s'était amélioré. Mais là, ils veulent vraiment revenir sur des lois comme ça, qui leur autorisent même à faire ces choses, à mettre la tête de quelqu'un à prix quand ils jugent que cette personne ne doit pas continuer de vivre. Voyez-vous, il y aura toujours des épreuves de toute manière. Mais Jacques dira que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc Dieu est parfait et Dieu veut, au travers des épreuves, nous communiquer sa perfection, nous rendre parfaits, nous perfectionner. Pour devenir parfait, on a besoin d'être perfectionné. Quand on fabrique par exemple quelque chose, peut-être un vase ou un autre objet, eh bien, dans un premier temps, le résultat, ce n'est pas encore tout à fait ça. Et puis, finalement, on va perfectionner petit à petit cet objet jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, on va trouver un objet vraiment parfait. Jésus disait à la croix, et c'est le même mot, tétélestai, c'est la même racine. Tout est accompli. Donc, que nous soyons des chrétiens complètement accomplis. Alors, on en avait parlé un peu la dernière fois. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, mais qui la demande avec foi sans douter. Alors, ce que nous allons faire, c'est que, eh bien, on va se poser la question. Il parle d'épreuves, il parle de tentation, on peut dire aussi, et puis tout à coup, il nous parle aussi de sagesse. Il nous parle aussi de sagesse. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que épreuve et sagesse, c'est le même mot en grec. C'est le même mot en grec. Mais on va voir que ce mot qui nous parle de souffrance, de difficulté, de contrariété, qui va nous parler même d'être éprouvé, de tests, de faire une expérience, eh bien, ça, c'est différent, les épreuves sont différentes des tentations. Alors, on verra tout à l'heure un peu, on sait que les épreuves ou les tentations vont venir du diable, vont venir des hommes, ceux qui nous entourent, de la société, peuvent venir aussi de nous-mêmes, mais peuvent venir aussi de peut-être des conditions dans lesquelles nous vivons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible dira que Dieu ne tente personne. Dieu ne nous tente pas et Dieu ne tente personne. La différence entre la tentation et l'épreuve, c'est que le diable, lorsqu'il va nous tenter, lorsque la tentation va se présenter devant nous, l'objectif derrière la tentation, même si c'est le même mot, pourquoi ils en ont traduit certains tentations, d'autres épreuves, eh bien l'objectif derrière, eh bien c'est de nous vaincre. La tentation, la finalité pour le diable, c'est que nous soyons vaincus, que nous n'ayons plus le dessus, c'est que au final même c'est la mort. C'est la mort. Mais les épreuves, l'objectif de Dieu derrière, c'est que nous puissions mûrir, que nous grandissions. Et c'est là toute la différence entre la tentation et les épreuves. Et quand les traducteurs de la Bible ont compris qu'au travers de ce qui suit ou ce qui va suivre, l'objectif de Dieu, c'est de nous parfaire,
c'est de nous amener dans ce perfectionnement, c'est de nous faire grandir spirituellement, c'est nous faire du bien, c'est nous donner de continuer à avancer vers le ciel. Alors ils vont dire c'est une épreuve. Mais quand ils voient que eh bien, l'objectif derrière, déjà, ça ne vient pas de Dieu, et l'objectif derrière, prenons par exemple la tentation de Jésus. Le diable va vers lui et lui dit si tu es le Fils de Dieu, tu peux changer un caillou en pierre parce que tu as faim. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Un caillou en pierre. C'est pour Vincent aussi. Là, il aura du mal à manger. Bon, il y a quelqu'un qui est connecté, qui suit. Ouais. Alors, oui, donc c'est ça. Donc, eh bien, l'objectif de l'ennemi, c'est ça, c'est, eh bien, tu peux transformer ce caillou donc, en pain parce que tu as faim. Alors que, eh bien, c'est le raccourci. C'est le raccourci. Tu viens de jeûner pendant 40 jours. C'est vrai, tu as faim. Mais non, il y a le chemin normal pour manger. Mais voilà, même si on a faim, on a la maîtrise de soi. On veut aller tout doucement. Ce n'est pas parce qu'on a faim que, eh bien, on va pas suivre ce que la Bible nous dit. Et Jésus a bien fait de lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'objectif de l'ennemi, c'est eh bien qu'il défie Dieu à nouveau. Et heureusement que le diable a perdu. L'objectif de l'ennemi, c'est que Jésus l'adore. Il se prend pour quelqu'un. Dans le jardin d'Éden, il a dit, mais vous serez des dieux. Et là, il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donne toute la puissance, la gloire de ce royaume. Et entre parenthèses, vous savez que Jésus, c'est le second Adam. C'est l'apôtre Paul qui va nous le dire, que Jésus, c'est le second Adam. Et il a fallu qu'il passe là où est passé le premier Adam. Le premier Adam n'a pas réussi et il faut qu'il réussisse pour voilà, nous racheter déjà de la rébellion, de la chute du jardin d'Éden. Mais on voit bien dans ces tentations que l'objectif du diable, finalement, c'est de prendre la supériorité sur Jésus. Jésus va avoir la gloire, il va avoir l'autorité, il va avoir la puissance. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, parce que Jésus n'a pas court-circuité, il est passé par le chemin, il a subi les tentations, il a subi les épreuves, il a tenu bon, et finalement, il est parvenu là où l'ennemi voudrait le faire parvenir. Derrière les épreuves, derrière la tentation, comme je dis tout à l'heure, il peut y avoir le diable. Il peut y avoir le diable. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, il est écrit ceci, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Alors, Jésus s'adresse à l'Église, et aujourd'hui c'est nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus dit dans ces versets, tout comme le diable dans Luc 4, dans Matthieu 4, Jésus a été tenté par le diable. Eh bien, Jésus confirme ici que le diable, c'est un tentateur, et il va dire, tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui va vous jeter en prison. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Alors on n'avait pas toujours bien compris
ces 10 jours. Mais on pense que ces 10 empereurs, c'était l'idée la plus plausible qu'on avait retenue, ces 10 empereurs comment l'appelle-t-on, qui ont persécuté l'Église. Mais de toute manière, voyez-vous, devant cette épreuve, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et Jésus ne dit pas « je viens te délivrer oui. », mais sois fidèle dans l'épreuve, oui. Sois fidèle face à la tentation jusqu'à la mort. Oui. Et pourquoi Jésus dit ça? Je répondrai tout à l'heure à cette question. Une deuxième source d'épreuve de tentation, c'est nous les hommes, c'est la société. L'apôtre Paul va dire dans Actes chapitre 20, lorsqu'il était en train de partir, il retourne à Jérusalem et il va dire finalement à ceux qui s'étaient rassemblés sur cette plage, toutes ces personnes qu'il va rencontrer avant de partir, il va leur dire ceci, que je servais le Seigneur en toute humilité, avec larmes au verset 19, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Les Juifs, c'est des hommes. Et voilà, donc c'est vrai que son ministère n'a pas été facile. Lui-même, il a été un persécuteur pour l'Église à un moment donné. Et il a aussi eu beaucoup de difficultés. Les hommes ne voulaient pas le laisser faire. Dans le livre de Néhémie, même si après il y a le symbolisme, mais avant le symbolisme, il y a des hommes, Sanballat, Tobija et puis Geshem l'arabe, qui vont empêcher la reconstruction de la muraille. Dans le livre d'Agé, d'Esdras, il y a aussi des gens qui vont empêcher la reconstruction du temple, voyez-vous. Et on aura des hommes qui vont mettre des embûches, devant nous, qui vont creuser des fossés devant nous. C'est bon à savoir. Et voilà, la Bible nous dit que nous aurons des tribulations. Et le fait d'appartenir à Christ aujourd'hui, c'est source d'épreuves, de tentations, de tribulations de la part des autres hommes. Donc, savoir d'où peuvent venir les épreuves, c'est là. Et ne pas oublier aussi que dans Galates chapitre 5, par exemple, la Bible va citer les œuvres de la chair. Et penser aussi que nous-mêmes, personnellement, on peut aussi être source de souffrance pour les autres. Et à veiller sur nous, sachant que les hommes peuvent être pour nous des sources de souffrance, que nous ne soyons pas source de souffrance. Alors, on va lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Et là encore, on voit que l'apôtre Paul, qui s'adresse à Timothée, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et là, donc, c'est ceux qui veulent s'enrichir. Nous-mêmes, nous pouvons avoir des choix, des décisions qui peuvent être source de souffrance pour nous. Oui. Je racontais à quelqu'un aujourd'hui le témoignage d'une sœur qui travaille dans une banque et qui servait bien dans l'église. Elle était impliquée. Et puis, mais le temps passant, elle n'arrivait pas à trouver un mari. Elle prie, elle veut tout ça. Et puis, à un moment donné, elle avait fait le choix de quitter l'église. Elle avait fait le choix de quitter l'église parce que dans l'église, elle ne trouve pas. Et c'était son choix. Alors le pasteur a insisté pour qu'elle ne fasse pas ça, mais non. À un moment donné, c'est très compliqué. Pour certaines personnes, le fait de ne pas se marier, pour d'autres, le fait de ne pas avoir d'enfants,
ça peut être un fardeau très très lourd. Et puis, elle avait fait ce choix. Et quand elle était partie, le pasteur avait vu qu'elle ne venait pas. Peut-être 2-3 jours après, 2-3 semaines après, le pasteur le téléphone. Et elle ne prenait plus l'appel du pasteur. Le pasteur même avait chargé 2 personnes de l'assemblée, un frère et une sœur, d'essayer de la rencontrer, de lui parler, de lui dire qu'il veut parler avec elle. Mais elle a renvoyé ces personnes. Elle avait pris sa décision, c'était sa décision, et elle ne veut pas revenir en arrière. Et puis le temps a passé. Et environ 5 ans après, le pasteur la rencontre dans la rue. En Afrique, vous savez, elle était assise au bord de la rue, elle vendait des oranges. Et quand le pasteur l'avait vue, le pasteur s'était arrêté, était étonné. Mais, sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Tu ne travailles plus dans la banque? Non, elle avait perdu son travail à la banque. Et ton mari et tes enfants? Non, elle n'a pas eu de mari, elle n'avait pas eu d'enfant. Ouais. Et le pasteur lui a dit, mais tu sais, quand tu étais parti, 1 ou 2 semaines après, j'avais reçu un coup de fil de quelqu'un que je connais, un jeune qu'on avait suivi, qui a grandi maintenant et qui est en Europe, et qui m'a dit, papa, je voulais revenir, je voudrais me marier. Est-ce que tu pourrais, dans ton église, me conseiller une jeune fille sérieuse, qui aime le Seigneur? J'ai pensé à toi, c'est pour ça que je t'ai téléphoné. Mais tu n'as pas, j'ai même envoyé des personnes pour dire, je veux te rencontrer. Elle était partie peut-être 1 mois avant que la bénédiction du Seigneur ne vienne. Et c'est vrai que des fois, nos choix, nos décisions peuvent être source de souffrance. Et puis, comme je disais aussi, donc les conditions de vie. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui, peut-être dans certains endroits du monde, non pas parce qu'ils ont péché, non pas parce que leurs parents ont péché, non même pas parce que l'ennemi les a tentés, mais parce que voilà, les conditions de vie les a rendus malades. Mais le Seigneur voit tout ça, et le Seigneur, ce qu'il fait, c'est que bien, il nous assiste et il nous entoure. Des fois, il n'intervient pas forcément. Mais Jacques va relier les épreuves, la tentation à la foi. On en avait parlé la dernière fois. Est-ce que nous avons une foi morte, une foi qui n'agit pas, ou est-ce que nous avons une foi vivante, une foi agissante? La foi agissante, c'est une foi que nous construisons petit à petit. Et Dieu ne nous tente pas, au-delà, ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est la garantie que nous avons. Et ce verset, ça dit que Dieu va chercher à ce que l'épreuve que lui va permettre, ou la tentation que le diable, ou nous-mêmes, nous pouvons mettre devant nous, comme j'ai dit tout à l'heure, ou même les circonstances. Regardez cet homme dont j'ai parlé, qui lit la Bible en braille avec sa langue. C'est peut-être des choix de sa vie qui l'ont plongé, qu'il a eu peut-être un accident. Il y a des gens qui, des fois, avec accident de moto parce qu'ils roulent très vite. Il y a toutes sortes. Mais dans cela, le fait même qu'il s'est retrouvé comme ça, aveugle, sans bras ni jambes, ben Dieu l'a utilisé quand même. Dieu l'a utilisé quand même. Mais à chaque niveau où nous sommes, quand nous avons par exemple 5 ans, après nous avons 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à chaque niveau, eh bien, nous croyons que Dieu ne permettra pas que nous rencontrions des épreuves, des tentations qui soient au-dessus de notre force. Mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est aguerri dans le Seigneur ne sera pas tenté de la même manière que quelqu'un qui a rencontré le Seigneur il y a quelques temps. Et celui qui est aguerri dans le Seigneur, comment est-ce qu'il en est arrivé là? C'est que petit à petit, eh bien, au travers
des épreuves, au travers des tentations qu'il a surmontées, il a construit, il a grandi petit à petit dans la foi pour parvenir à une foi qui est capable. Et des fois, on se dit, mais comment est-ce que elle a réagi comme ça? Ben oui, elle a réagi comme ça parce que sa foi n'est pas au même niveau que peut-être votre foi à vous. Et ce que vous avez traversé, si l'autre n'a pas traversé ces choses, ou là où vous avez réussi, si l'autre a échoué, en France, c'est bien, c'était une de mes surprises quand j'étais arrivé en France, de voir que c'est rare que les élèves redoublent. Ah ben chez nous, c'est monnaie courante, hein, quand on était à l'école primaire et tout ça. Le jour de l'examen, la proclamation des résultats. En plus, ce qui se passe, c'est que un groupe primaire, par exemple, c'est le jour des vacances qu'on proclame les résultats. Alors, si c'est l'après-midi, peut-être vers 16h, tout ça, tous les élèves se mettent en rang devant leur classe, et puis, comment appelle-t-on, la maîtresse ou le maître vient, si c'est les grands, Yasunu, admis, et puis après, des fois, Yasunu. Non, on n'appelle même pas le nom des autres qui ont échoué. Et puis quand tu n'entends pas ton nom, tu sais que tu peux t'asseoir dans le sable. Et attendre la caravane. Et l'année prochaine, ce qui se passe à la rentrée prochaine, peut-être ton copain, ou voilà, ton camarade, ton ami avec qui tu entends, eh bien, il passe en CM2 et toi tu restes en CM1 parce que, voilà. Donc, il a réussi son épreuve. Donc, la vie chrétienne, ça passe aussi comme ça. Ce qui est important, bien aimé, c'est que Jacques va nous dire qu'il faut comprendre le processus. Il faut bien saisir le processus. C'est pour ça que quelqu'un disait, j'ai oublié son nom, que quand je traverse une difficulté, quand je fais face à une tempête, ce qui m'importe beaucoup, c'est de savoir pourquoi Dieu me fait passer par là. Donc, il va y avoir l'épreuve, la tentation, qui va me donner la patience, qui va me susciter la foi en moi. Et si j'arrive à passer cette étape, eh bien j'aurai gravi une marche. N'oublions pas que dans le rêve que Dieu avait montré à Jacob, le chemin qui part de la terre pour aller au ciel, eh bien c'est une échelle. Et à chaque fois, il faut gravir les marches. Imaginez l'échelle qui nous amène au ciel. Alors, échelle encore, ça va. Un escalier qui nous amène au ciel. Un escalier. Et dans l'escalier, alors, je vais... Imaginez par exemple, il y a un escalier là, avec 2-3 marches. Et qu'il y a peut-être la petite fourmi qui veut gravir. Alors, à un moment donné, elle marche comme ça, c'est facile. Et puis, à un moment donné, il faut qu'elle grimpe. Et puis, à un moment, elle peut tomber par terre parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand elle aura grimpé, ah bah tiens, elle retrouve le plat, et là, ça va. Mais elle aura gagné une marche. Et pour nous aussi, c'est pareil. Il y a des moments où Dieu nous fait marcher sur je ne sais pas comment le dire, le plat. Là, c'est facile, on avance. Et puis à un moment donné, on a comme un mur devant nous. On a une épreuve, on a une tentation, et il faut grimper. Mais quand on aura réussi, on aura gagné une marche. On est un peu plus en haut.
un peu plus proche du ciel, un peu plus proche du Seigneur. Et c'est ça le processus. Et que ça nous aide, quelles que soient les situations. Est-ce que Dieu, et je crois que oui, est-ce que Dieu ne peut pas, au travers de cette situation, j'ai même entendu une personne qui est dans l'église, avec son papa dans notre église, une personne chrétienne, une sœur engagée pour le Seigneur, qui servait le Seigneur de tout son cœur, tout ça. Et puis son engagement dans le Seigneur va faire même, c'est la sœur, va faire en sorte que peut-être elle abandonne un peu sa maison, tout ça. Et puis son mari était tombé malheureusement dans l'adultère. Et puis l'ennemi, il sait faire, parce que au départ on pense que c'est quelque chose de caché. Et puis quand l'ennemi a vu que il n'a pas réussi l'épreuve, et puis après il enlève le drap, et puis elle va dire j'enlève le drap, vous êtes sur la place de marché, et puis entouré du monde, et tout le monde sait. Et puis ça a été très dur pour cette sœur. Mais quand elle priait, le Seigneur lui dit quoi? Le Seigneur lui dit, je comprends ta douleur, pardonne ton époux et fais-moi confiance, je vais arranger les choses. Et le Seigneur nous dira toujours comme ça, quelles que soient les épreuves, même si c'est notre erreur, quand nous reconnaissons et nous revenons vers Dieu, en ayant en tête que Dieu est capable d'utiliser ça, parce que, vous savez, quand on a échoué par exemple, je reviens à l'école, au Togo, il y a un devoir de, je ne sais pas, histoire, et que je n'ai pas bien appris, et que j'ai eu une mauvaise note, et même que le professeur a fait un commentaire devant les autres. Je ne sais pas, à l'époque, il y avait de notre temps, je ne sais pas si ça continue comme ça, il y a quand même cette manière d'enseigner, d'essayer de... Et quand ils nous donnaient les notes, ils accompagnaient toujours avec une remarque médiocre, voilà, des fois selon la note, et puis nullité absolue, ça c'est des mots. Ah ouais, ils ont, il y a des mots comme ça, mais dans leur tête, il faut aller jusque-là. Et il y en a, je ne sais même pas ce que toi tu fais ici à l'école. Chaque fois, il dit quelque chose. Il y a même des professeurs. Moi, j'avais connu un prof, si tu as par exemple, c'est notre prof de biologie, tu as en dessous il peut décider comme ça, si tu as en dessous de 7, il te rajoute une deuxième note de 0. Alors, oui. Et je ne sais pas, c'était une pédagogie pour dire il faut le toucher dans son orgueil pour que la prochaine fois, il puisse faire mieux. Et c'est vrai que quand on te dit nullité absolue devant tous les autres, après tu rougis un peu, beaucoup. C'est humiliant, quoi. Ah oui. Mais la prochaine fois, tu apprends ta leçon. Tu m'étonnes. Donc, même si tu as préféré faire la fête, tu vois, donc quelle que soit la situation, comprenons que le processus, eh bien, il y a des épreuves, il y a des tentations, mais Dieu veut que nous répondons par la patience, par la foi, et que derrière, nous puissions atteindre une certaine maturité. Nous aurons gagné quelque chose. Et finalement, ne pas voir, même là où nous aurons échoué, ne pas voir ça comme une humiliation, et de dire, je m'en vais, je quitte le Seigneur. Et ça me permet de répondre à la question de Jacques, parce que tout à l'heure, je vous le disais, Jacques parle d'épreuve, et il va dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. Et ce qui est important, ce que Jacques voulait nous dire aussi entre autres, c'est qu'en face de l'épreuve, ne cherchez pas forcément. C'est pour ça aussi que Jésus dira à cette église de Smyrne, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, que nous avions lu tout à l'heure, que vous aurez, le diable va vous jeter en prison. Il n'a pas dit, je vais vous sortir de là, prier pour être délivré. Mais on a plutôt besoin de plus de sagesse pour savoir comment faire face aux épreuves, aux tentations. On a plus besoin de comment est-ce que je peux faire face à cette situation. Parce qu'il y aura des situations dans lesquelles Dieu n'interviendra pas. Parce que Dieu veut que nous grandissions. Parce que Dieu veut que nous nous rapprochions de lui. Parce que Dieu nous voit comme de l'or brut, du diamant brut. Et Dieu veut nous épurer pour que nous brillions de tous nos éclats, pour que nous fassions envie tout autour de nous. Alors il y aura certaines choses, eh bien, peut-être que on va passer du temps à dire, Seigneur, eh bien, mets fin à l'épreuve. Et si on l'entend, il dit, mais non, mon fils, non, ma fille, je ne veux pas mettre fin à l'épreuve, mais je veux te montrer comment sortir de cette épreuve. Il dira, et l'apôtre Paul va en parler dans Galates, en parlant de son infirmité au niveau de ses yeux. Mais il dira, on ne sait pas si c'est ça l'écharde, mais quand dans 2 Corinthiens chapitre 12, il va parler de cette vision, tout ça, toutes ces belles choses qu'il avait fait, mais un peu avant, il va leur dire qu'il avait cette écharpe dans la peau. Il a prié 3 fois le Seigneur, mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Avec ma grâce, tu peux tenir. Avec ma grâce, tu peux continuer à faire tout ce que je te demande de faire. Avec ma grâce, eh bien, tu as le dessus dans cette épreuve, dans cette tentation. Et il a accepté et il a continué. Donc, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est peut-être dire, Seigneur, tu vois dans quelle épreuve je suis, tu vois les situations, aide-moi et donne-moi la foi nécessaire. Je voulais changer de regard. Et c'est ce qui fait que je sais si j'ai progressé, si j'ai acquis quelque chose, parce que les épreuves seront toujours là. Mais ça dépend de quelle manière nous on voit les choses. C'est le pasteur François Farchelet qui avait raconté un fabricant de chaussures a envoyé 2 représentants en Afrique. Et puis, il va recevoir 2 télégrammes. Ici, nous sommes ruinés, parce que personne ne porte de chaussures. Et l'autre qui disait, nous allons faire fortune, parce que personne ne porte de chaussures. Personne ne porte de chaussures. Et il y en a un qui dit, on va être ruinés. Et puis, il y en a un qui dit, voilà, on va faire fortune. On va faire fortune. Voyez-vous, donc, c'est dans le regard, comment est-ce que je vois ces épreuves, comment est-ce que je vois. Et si je vois que ça me peine, je demande à Dieu la sagesse. On dit, mais Seigneur, montre-moi comment me comporter, montre-moi comment faire face. Montre-moi pour que je puisse avoir la patience, que je puisse avoir la foi efficace dont j'ai besoin. Seigneur, je sais que l'objectif final, c'est que tu me fasses grandir. Et des fois, il y a de très très belles expériences. Il y a de très très belles expériences. Des fois, c'est le bonus. Le Seigneur nous donne de belles expériences lorsque nous sortons victorieux d'une épreuve. Amen. Amen. Fils de l'homme, le Seigneur lui dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Seigneur, c'est toi qui le sais. Tout est entre tes mains, tout est possible à toi. Moi, je suis à ton service, je suis à ton ordre. Si tu me dis quelque chose, je le ferai. Et c'est lui qui va prophétiser. C'est lui qui va prophétiser. Et j'ai envie de terminer en disant,
même si la situation est compliquée, même si la situation elle est sèche, comme ces ossements sont secs, et puis dispersés par le vent, même si la situation, pour en arriver là, ça fait des années peut-être que ces corps étaient là, et puis voilà, le vent a soufflé, les eaux se sont éparpillées. Même si la situation est comme ça, eh bien demandons au Seigneur de nous donner le bon regard, de nous donner la sagesse d'avoir la bonne réponse, comme Ézéchiel. Seigneur, c'est toi qui le sais. Seigneur, je suis là à ta disposition. Tout ce que tu me dis de faire, je vais le faire. Je ne vais pas voir la réalité et dire c'est impossible. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il y en a peut-être même qui sont cassés et on ne sait même plus. Hein? Mais c'est ça la réalité. Mais je ne veux pas dire c'est impossible. Je veux croire que tout est possible à toi. Je veux croire que même si la situation est comme ça, quelque chose de victorieux va sortir. Amen. Et là, il a vécu un beau miracle. Amen. Que le Seigneur nous aide. On va prier encore un peu. Seigneur notre Dieu, nous avions parlé de sagesse. Nous avions parlé de foi agissante. Nous avions parlé de patience. Nous avions parlé, Seigneur, des objectifs. Quand il y a des difficultés qui veulent nous séparer de toi, alors nous savons que ça ne vient pas de toi. Quand il y a des difficultés, Seigneur, qui veulent nous empêcher de lire la Bible, de grandir, d'être désagréable vis-à-vis des autres, nous comprenons que ça ne vient pas de toi. Mais quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir, quelles que soient les épreuves, les tentations, donne-nous de comprendre ce soir que tu es là pour nous donner la sagesse, pour avoir la bonne réaction. Tu es là pour nous donner la patience dont nous avons besoin, la foi nécessaire pour faire face à cette situation. Même si nous en sommes la cause, toi tu es capable d'utiliser cette situation pour nous faire mûrir spirituellement, pour nous donner de la maturité, pour nous acquérir, pour nous changer en bénédiction, que ce soit même momentanément pour quelqu'un d'autre. Alors bénis-nous ce soir et change notre regard vis-à-vis des épreuves, vis-à-vis des tentations, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.